Et yo tout le monde, c'est Valentin76, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo Roche Royale, vous allez voir, je vais vous faire montrer un deck qui je pense sera là cette semaine avec cette nouvelle unité de faction. L'unité de faction cette semaine, ça sera Alliance de la Forêt. Voilà, nous ce qui va vraiment bien nous servir, ce sera le chasseur et le Boréas. Et la Dryade aussi, mais c'est pas trop important ça. Et le boost de l'unité de faction, ça va être augmente les chances de coup critique pour les unités de cette faction de 4% pour chaque unité de ce deck. Donc vous allez voir déjà, sans le boost, il est vraiment très fort ce deck. Et avec le boost, j'ai pas fait de game encore, mais je pense que ça va être vraiment très fort. Je me suis gardé les 800 gemmes aussi, j'ai attendu que ça soit gadget dans le coffre parce que je tiens vraiment à débloquer gadget. Je vais utiliser le bonus des jetons, comme ça je suis sûr j'ai 5 gadgets à 100% minimum. Et pourquoi pas essayer d'en avoir plus. On se l'ouvre tout de suite, hein. Oui, comme j'ai débloqué toutes les cartes du jeu, ça me sert plus trop à rien d'ouvrir des coffres à 999 gemmes. Et pourquoi pas essayer d'augmenter mes héros. On aura 15 élémentalistes, très fort. 15 tricheurs. Malheureusement, on n'a que le minimum 5 gadgets. Mais bon, on prend quand même. 600 fragments d'armes, ça c'est propre. Et un jeton fragment épique. Et 2240 pièces d'événements. Bon, c'était pas trop le but de la vidéo, mais je tenais vraiment à le mettre avec. Je vais pouvoir m'augmenter le bâton robuste au niveau 5. Voilà pourquoi je disais c'est vraiment pas mal. On va se garder les autres. On va pas recréer encore pour le moment. À part si... Faudrait, ouais, j'ai eu une chance sur je sais pas combien d'avoir juste ça, quoi. Et encore, ça me permettrait même pas d'en avoir un en épique. Là, on va collecter le 10e, si je me rappelle bien, jeton héroïque. Ouais, 10e. On va s'ouvrir la petite boîte là, hein. 10 alchimistes et 2 mimes, on prend. Là, on espère vraiment choper de la gadget, hein, la gadget là-dedans. Malheureusement, c'est que un, mais on prend, petit à petit, on va y arriver. Là, je pense qu'on peut. Voilà. C'est gadget. Un gadget. Bon, on est à 13. Voilà. Mais bon, le sujet, c'est pas trop ça de la vidéo. C'est juste. Je vais vous présenter le deck et vous allez me dire aussi ce que vous en pensez dans l'espace de commentaires. Je vais l'utiliser en PVP, hein. On lance une game directement. Bah tiens, c'est ce que je voulais faire, tomber sur un cultiste. Et oui, j'ai bientôt mon coach niveau 20, au fait. Je vais vous faire montrer après, il m'en manque combien pour qu'il soit niveau 20. Bon bah pour le début, c'est assez facile, hein, vous allez voir. On va tomber beaucoup contre deux decks cultistes encore cette semaine, je pense. Pour le début des games avec ce deck, il faut absolument essayer de faire toucher les chasseurs avec les sortilèges. C'est ce qui rend le truc super fort. Déjà, comme vous pouvez le voir, on est en début de game et j'ai déjà eu des crits à 21 000, hein. Un petit chasseur 3 on met. On remplit son plateau tranquillement. Maximum un mage glacial, là, il n'y a pas besoin de plus. Fusion 2 minimum, pour le début, c'est le mieux. Enfin, je le mets pas tout de suite, moi, j'attends de remplir mon plateau entièrement à chaque fois. Mais le mieux, si vous en avez un, vous êtes vraiment bien. Là, c'est parfait, un chasseur qui touche le sortilège. Hop, on le up direct. Et c'est ça, en fait, qui va donner les gros crits vous allez voir quand je vais l'améliorer. Bon, là, je vais pouvoir le up. Sur la première vague, vous allez voir, j'améliore pas du tout mes cartes en bas, hein. Mes cartes en bas, je les améliore pas du tout. Je remplis mon plateau au plus vite. On va se garder vite fait ça. Je peux avoir un chasseur dans le trou juste à côté du sortilège.
Bon, malheureusement, on l'a pas à côté du sortilège, mais on va le up. Vu que si, voilà, dommage, on va mettre lui en fusion 3. C'est un deck très simple à jouer, hein, vous allez voir par vous-même, c'est super simple. J'ai battu des cultistes plusieurs fois, avec un peu de mal sur certains moments, mais vous allez voir, il y en a, ils tiennent vraiment très 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 longtemps, hein. Mon plus gros combat m'a tenu, si je me rappelle bien, c'est jusqu'à 108 millions de dégâts, un truc comme ça. Et là, on n'est pas trop bien au niveau des sortilèges placés. Bah, lui, il est super bien placé par contre, hein. Juste quand je dis ça, on va s'améliorer le sortilège là, hein. Hop, le petit chasseur. On va faire ça. On va se hop, le chasseur là. Tot, tot, hop. Bon, on aura un sortilège. Là, je vais premièrement améliorer le sortilège. Dès la deuxième vague, hein. C'est pas nécessaire sur la première. Vous faites le taf sur la première vague, il n'y a pas besoin de plus. Là, je vais essayer de l'améliorer au plus vite niveau max, hein. Parce que c'est ça qui va donner les gros crits en fait. Et les gros crits s'élèvent à quand même 100 000, hein. C'est du 100 000, un peu plus de 100 000 sur certains moments. Et vous allez voir, c'est vraiment très hardcore, hein. Là, vous voyez, déjà, j'ai déjà des crits à 69 000 à certains moments. Vous allez voir, hein. 47 000 là. Le chasseur est vraiment très fort. Hop, chasseur niveau max. Là, on va améliorer le Boréas jusqu'au niveau 3 et le mage glacial au niveau 3. Et après, on va se maxer le Boréas au niveau 5. Boréas qui va beaucoup servir, c'est quand vous avez un gros boss. Quand vous avez un gros boss, en fait, Boréas, il va être très très efficace. Vous allez voir, hein, de toute manière, hein. Là, on est déjà au deuxième boss. Sorcier, bah, vous allez voir, hein, le sorcier, ce qu'il va prendre. Là, on va se maxer encore, hein, tranquillement. Hop. Voilà. Et là, sur la suite, bah, il va falloir faire des choix de fusion. Bah, là, j'ai pas un plateau super bien fait. Donc, du coup, je vais mettre ce Boréas-là avec lui. Je vais attendre encore un petit peu. 1000, hop. Là, les deux Boréas là. Là, je vais améliorer lui et je vais fusionner les deux là. Parfait, j'ai un sortilège super bien placé. Je peux fusionner les deux là. J'aimerais bien garder le sortilège dans le coin. On va faire ça. Euh, on va swap un petit coup de Boréas. Chasseur. Chasseur très très fort sous sortilège, hein. C'est pour ça que je les mets quasiment tous sous sortilège. Hop, on va faire ça. On va se tenter un petit truc comme ça. Tac, je vais mettre... Voilà, ça c'est parfait. Hop, là vous allez voir, hein. Hop, je mets un petit coup de coach, juste au cas où. Il y avait même pas besoin, hein, s'il fallait. Je vais faire les deux Boréas là. Parfait, un match de Glacial 3. Ça va bien ralentir tout. Hop, hop. Là, on a deux places potentielles pour le sortilège, voilà. Ça, c'est parfait, le sortilège qui s'est bien placé. On va tenter la fusion des deux sortilèges dommage. Hop, hop. Il n'y a rien de plus simple, hein. Vous avez juste après à fusionner, fusionner, fusionner. Et contre un chaman, ça va être très compliqué, mais il y a moyen de faire énormément le taf, hein, quand même, hein. J'ai déjà battu des chamans, même si c'est très dur, on finit par le réussir. Là, vous allez voir, avec le mage glacial, en fait, c'est ça qui va rendre le truc fort. C'est avec le mage glacial, c'est contre les anti-coups crit. Contre les anti-coups crit, ils vont être très très ralentis, et donc du coup, c'est ça qui rend le mage glacial très fort.
Vous voyez, on s'est tapé un boss à 400k seulement. On, on l'a battu assez rapidement. Là, on va faire le dangereux. Ben, on n'aurait pas dû. Euh, Gorgone juste après. Je vais prendre un risque. Je vais faire les deux sortilèges là, je pense, mais par là. Bah, dommage. Tac. Je vais faire ça. On va ralentir encore le tout. Là, je ferai bien ça. Voilà. Hop. Un petit Boreas 5. Bah là, on n'est pas super bien, mais vous voyez, en face aussi, il galère vraiment beaucoup. Là, on a eu de la chance. Là, on va faire ça. Je pense qu'on devrait attendre un peu comme ça, hein. On va garder un peu la mana. Vous allez voir, hein, déjà, on est déjà à 630 lingots. C'est déjà assez cher. Et vous voyez déjà 14 millions le boss. Euh, Lui 17 millions, bah on le passe pas tous les deux, hein. Je vous préviens tout de suite, on le passe pas tous les deux. Euh, hum, hum, hum. Vous voyez, hein, même le cultiste, on le met dans la sauce assez rapidement aussi, hein. Même si on le passe pas tous les deux. Mais en fait, le mage glacial, c'est ça qui le rend très fort aussi. C'est contre les decks cultistes, il joue pas le mage glacial. Et donc, du coup, bah, ce qui le rend très fort, c'est que son boss va taper avant nous. Et bah, nous, on a juste à fusionner, hein, pour tenter d'avoir du mage glacial au plus haut rang de fusion. Bon, là, je vais prendre un risque parce qu'il faut vraiment que je libère le. Ouais, bah, c'est pas ouf. Fallait vraiment que je libère le sortilège. Bon, c'est correct quand même, mais on aurait préféré avoir mieux, hein. Là, ça c'est parfait. Ça, on va up. Là, on est plutôt pas mal. Vous voyez, hein, le mini-boss, là, comment il prend cher assez rapidement. Et là, on redescend tout direct. Et après, ça se joue pas à la rapidité sur la suite, hein. Hop. Donc, on attend un peu. Et là, ça va être terminé pour lui, je pense. Hop. On met le petit mannequin et voilà. On a battu encore un cultiste. Je pense, selon moi, avoir trouvé le deck contre le deck méta actuel, hein, parce que on va pas se le cacher, que c'est un deck qui est vraiment assez chiant. Voilà. Le deck Boreas, chasseur, sortilège, très fort contre le cultiste, hein, vous l'avez vu par vous-même. Et voilà, 102 millions de dégâts, lui 106. Il n'a pas été plus loin, il a eu un cultiste 9 quand même, hein. Même si j'ai un Boreas 9 avec le talent. Hum, C'est... Il n'y a pas que ça qui fait le travail, quoi. Hop, voilà, on réussit les petits défis quotidiens. Hop, on continue. Tac. On va passer un niveau de passe aussi. Hop. Ouais, oui, je voulais vous faire montrer le niveau du coach. Le niveau du coach qui va pas tarder à être niveau max. Voilà, il m'en manque 10. 10 et le coach sera niveau max. Bon, je vais passer aussi sur les talents et tout. Moi, en talent du Boreas, vu que j'ai le Boreas niveau 9, j'ai un petit peu de chance là-dessus. Je mets le souffle du second souffle. Voilà, la transmission vers la deuxième phase de 35% de chance de réactiver. Donc en gros, ça le réactive un peu plus rapidement. C'est ce que je comprends moi. Pour le mage glacial, moi j'ai le troisième talent du mage glacial. Je mets froid intense. Ça ralentit un petit peu les troupes, comme vous pouvez le voir, hein, ralentit la cible de 5% en plus du ralentissement maximum. Pour le deuxième talent, sueur glaciale, lorsque le mage glacial est fusionné, trois monstres sur le chemin sont ralentis au maximum. Le nombre de monstres augmente selon le rang de fusion du mage glacial.
Comme je vous parlais tout à l'heure, plus on va avoir un mage glacial plus haut rang de fusion, plus ça va être ralenti et à un moment donné, vous allez voir, c'est comme sur mon deck Météor. C'est pas le même deck Météor que un autre YouTuber a fait montrer. Moi je le joue avec une variante mage glacial. Je vous ferai montrer ça dans une autre vidéo, je pense. Et c'est ce qui le rend vraiment très fort parce que vous allez voir, ça ralentit, mais de malade, parce que j'ai le chaudron en plus qui ralentit. De base, le chaudron ne ralentit pas, mais avec les talents, ça ralentit. Je l'ai bientôt au niveau max aussi, le talent. En troisième talent du match glacial, j'utilise Blizzard. Voilà. À 7% de chance de lancer un Blizzard sur une cible qui ralentit les monstres dans la zone. Et ça, c'est ce qui rend vraiment le troisième talent déjà ultra cheaté. Parce que ça va englober toute une zone pour les ralentir, quoi, en gros. Le chasseur, chasseur, minimum, selon moi, il faudrait le deuxième talent, donc le talent carré, au minimum, en gros, qu'il soit niveau 11. Pour le premier talent, pour moi, je prends tir soudain, à 50% de chance d'infliger 150% de dégâts supplémentaires à son premier tir. Son premier tir, c'est du moment, c'est son premier tir à chaque rang de fusion qu'il récupère. Pour le deuxième talent, c'est gros gibier. Tuer un boss ou un mini-boss avec une attaque du chasseur vous confère un trophée qui augmente les dégâts de cette unité de 15 sur le nombre maximum de trophées ne peut pas dépasser 60. Voilà, bah, vous allez voir petit à petit, vous allez récupérer à chaque boss tué, vous allez récupérer des trophées sur les chasseurs et bah, ça va augmenter les dégâts comme son, comme son talent l'indique, quoi. Pour le troisième talent, bah ça après, c'est moi je l'ai rajouté en plus, mais c'est pas trop nécessaire s'il faut. J'utilise chevrotine. Chevrotine, les chasseurs au rang de fusion 3 ou supérieur infligent 30% de dégâts d'un petit rayon autour de la cible. Et ça, c'est ce qui le rend vraiment très fort. C'était les petites étincelles un peu que vous avez vu, je pense, tout à l'heure sur le combat. C'est ce qui le rend vraiment très fort. J'ai monté aussi niveau max mon tireur d'élite avec le dernier talent. Voilà, bah tireur d'élite niveau max. En route pour la suivante, la carte suivante niveau max. Le chaudron que je vous parlais tout à l'heure, hein, bah bientôt niveau max aussi. Ça va être très long encore parce que c'est des rares et que c'est que 4 par 4 pour les demandes dans le clan et on récupère pas énormément de rares dans les coffres ou même dans le magasin, tout ça. Mais voilà. Et c'était pas trop ça le sujet de la vidéo, mais je comptais le mettre avec un peu. Voilà, j'ai débloqué toutes les cartes du jeu, mis à part les cartes d'événements, c'est les cartes pour payer. Moi, c'est pas trop mon délire de payer juste pour une carte. En plus, 12 € juste pour une carte, ça en vaut pas la peine parce qu'en plus, Tesla est vraiment pas ouf. Je l'ai affronté au moins 4 fois et il est vraiment pas ouf du tout. Météor, Météor où je l'ai fait monter niveau 9, j'en ai eu un autre. Hier, j'ai eu enfin, j'ai rush un peu l'or. J'ai fait monter mon Corsair niveau 11. Voilà, 40 000 d'or pour monter le Corsair niveau 11. Dès qu'il va avoir le talent, le Corsair, je pourrai aller directement sur le talent carré. Et ça, c'est vraiment très bien. Parce que déjà qu'il est vraiment très fort, vous allez voir quand il y aura le talent du Corsair, à mon avis, ça va envoyer, hein. Bah c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et écris-moi dans la barre des commentaires si ça t'intéresse les vidéos sur d'autres jeux, style Boom Beach ou des trucs comme ça. J'ai recommencé un compte Boom Beach il y a maintenant au moins 2 3 mois. 2 3 mois, je crois que je suis QG10 si je me rappelle bien. Non préma, hein,
comme sur Clash of Clans, je ne joue pas Préma. Je referai sans doute une vidéo Clash of Clans dans les jours à venir, on verra. On verra si j'ai du contenu à faire dessus. Voilà. Bah c'est tout pour moi. N'hésite pas vraiment à tester le deck. Comme tu l'as vu, j'ai fait un combat avec, j'ai battu un cultiste. On a été jusqu'au 5ème boss, si je me rappelle bien. Bref, on a fait 100 millions de dégâts chacun. On a eu la victoire contre un cultiste, contre le deck méta. Donc testez vraiment ce deck, il est vraiment très fort. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao l'équipe.